Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. C'est la deuxième du mois d'avril. On est le 19 avril 2021, toujours en pleine période pandémique. Donc, on utilise toujours les moyens technologiques pour nos rencontres. Quelqu'un propose l'ouverture de la séance? Propose. M. Fournier, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose. Smith a été plus rapide. Ça va pour tout le monde? Oui. Période de questions du public en trois. On a reçu une question qui est davantage un commentaire, mais je vais quand même la lire comme si elle avait été soumise en période de questions. Ça nous dit, bonjour à tous et à toutes. Au nom du conseil d'administration des employés, des 7 455 abonnés Facebook et des autres abonnés de Télé Gaspé, je me permets de vous adresser quelques mots pour vous remercier suite au renouvellement de votre appui financier pour 2021. Si Télé Gaspé est en mesure de poursuivre ses opérations, c'est en grande partie grâce à votre soutien ainsi que votre bienveillance, et nous tenons à le souligner. Pour notre part, soyez assurés que nous continuerons à faire tout notre possible pour mener à bien notre mission, tout en limitant nos demandes de financement au strict nécessaire. Souhaitant vous revoir au conseil municipal dans un contexte post-pandémique le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très agréable rencontre et ça nous provenait de Igor Nérisson, qui est directeur de Télé Gaspé. En réponse, je pourrais lui dire qu'au nom du conseil, ça nous fait plaisir de soutenir notre télé communautaire à titre de partenaire du milieu dans la diffusion d'informations locales et municipales. Même si la pandémie a créé des enjeux au niveau de la captation caméra des séances du conseil, c'est important pour nous de continuer de soutenir notre télé communautaire malgré tout, parce qu'on sait qu'elle aussi, elle a des enjeux, elle aussi, elle a des frais à payer. Puis si on veut retrouver notre télé communautaire et son service dans nos séances après la pandémie, et on se doit de continuer de la soutenir malgré le contexte pandémique. Donc, on a renouvelé intégralement le financement habituel. On espère sortir de la pandémie le plus rapidement possible, reprendre une vie normale et revoir les caméras dans notre salle du conseil comme on le faisait avant. Fait que voilà. Ça conclut la période de questions du public. En 4.1, ouverture de soumission, on en a une, c'est pour la collecte des encombrants ou des gros rebuts pour les 3 prochaines années. Donc, on est allé en appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres à la grandeur du Québec. On a reçu 2 soumissions conformes. On va y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. C'est quand même plus cher que ce qu'on a vu dans les dernières années et c'est plus cher que ce qu'on avait budgété. Cependant, si on veut que les gros rebuts soient ramassés ce printemps, on va quand même accorder le contrat et faire les modalités budgétaires en conséquence. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le contrat de collecte des encombrants gros rebuts pour la Ville de Gaspé 2021, 2022, 2023 à Transport Dupuis et Dupuis pour 3 ans. La durée totale des 3 années de 342 000 plus les taxes applicables. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents contractuels requis. Que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 452 10 446 pour une somme de 75 000 pour l'année en cours, l'excédent au surplus non affecté. Et dans les années subséquentes, ce sera le code budgétaire 02 452 10 446. Un proposeur? Je propose. Madame Mathurin. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Loisirs et culture 5.3.1, adhésion 2020-2021 à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-les-Îles. La recommandation est que le Conseil accepte d'adhérer à l'URLS Gym et s'engage à verser la somme de 837 représentant le coût de la cotisation annuelle. Que le Conseil délègue Mme Caroline Smith et M. Simon-Philippe Lalonde pour représenter la Ville de Gaspé à l'Assemblée générale de l'URLS. Que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 701 20 494. En proposant. Je propose. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. 5.3.2, autorisation d'utilisation des sites sur le territoire de la Ville de Gaspé pour le Festival Musique du Bout du Monde. La recommandation est que le Conseil autorise la tenue du Festival Musique du Bout du Monde sur les sites municipaux de l'Arche de l'Éveil collectif, de l'ancien chalet des Ursulines et au Mont-Béchervaise. Que le Conseil exige qu'en cas de vente du site municipal de l'ancien chalet des Ursulines, le Festival Musique du Bout du Monde devra demander l'autorisation du nouveau propriétaire pour l'utilisation du site. Que le Conseil demande au Festival Musique du Bout du Monde de publiciser auprès de la population et des commerçants l'utilisation de ces 3 sites. Que le Conseil demande au Festival Musique du Bout du Monde de remettre les sites dans le même état qui lui sont été présentés. Un proposeur. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci. Je continue. Travaux publics, 5.4.1, achat de pièces de remplacement pour l'usine d'épuration des eaux de Gaspé. Excusez-moi.
Excusez-moi, j'ai un petit pépin informatique. Je vais m'en sortir. Bon, j'ai une erreur avec mon lecteur de PDF, ça sera pas grave. Non, ça ne fonctionne pas. Ce sera pas long, je dois réouvrir le fichier. Et donc, pour les pièces de remplacement, excusez-moi. OK, c'est ici. Je fais une tentative d'ouvrir le fichier, on va voir. Bon, on l'a. Donc, pièces de remplacement au niveau des travaux publics. Pour l'usine d'épuration des eaux, la recommandation est que le Conseil accorde le mandat de remplacement de pièces destinées à l'entretien du décanteur de l'usine d'épuration des eaux à Suez Environnement au montant de 13 083 et 16 plus les taxes applicables, que ce soit affecté au règlement d'emprunt 1344-17 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. De M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. En service administratif et aéroport, 5.5.1, autorisation de dépôt de projet au programme ITAR pour l'aéroport Michel Pouliot de Gaspé. Ça fait suite, dans le fond, au plan qu'on avait déjà adopté il y a quelques années pour diversifier les revenus à l'aéroport. Il y a un programme fédéral où on pourrait adhérer. Donc, on va s'essayer dans ce programme-là. Donc, on viserait à ce moment-là la construction de hangars et les plans et devis pour une réfection d'aérogare. C'est ce qu'on va déposer dans le programme. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le directeur des services administratifs et de l'aéroport à déposer une demande d'aide dans le cadre du programme ITAR, qui est Initiative de transport aérien régional, auprès de Développement économique Canada et à signer en son nom toute demande ou formulaire requis. Un proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 5.5.2, les comptes du mois. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 67 117 et 31 sous. Un proposeur? Propose. J'ai entendu Mme Mathurin en premier. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Au service juridique et greffe, modification de la résolution 20-10-012 pour le calendrier des séances ordinaires 2021 du Conseil. La recommandation est que le Conseil reporte la séance prévue le lundi 12 juillet 2021 au lundi 19 juillet 2021. Un proposeur? Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 5.6.2, paiement de facture. Assurance BFL Canada Risque et Assurance pour le renouvellement 2021-2022 des assurances générales. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur des services administratifs à acquitter la facture d'assurance générale auprès de BFL Canada Risque et Assurance, représentant autorisé de l'Union des municipalités du Québec, au montant de 133 554,27 taxes incluses. C'est une augmentation par rapport à la dernière année, là, mais comme toutes les assurances, ça n'était pas très disproportionné, cette augmentation-là. Et que le montant soit imputable au code budgétaire 02 190 00 420. Un proposeur. Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 5.6.3, une formation sur les cybercomportements à risque qui est obligatoire dans le cadre de notre assurance sur les cyber-risques, pardon. Donc, la recommandation est que la municipalité de Gaspé, à titre de membre du regroupement, procédera à l'inscription de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité, à la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne. Dispensé par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval en partenariat avec l'UMQ, et c'est au coût de 12 par participante ou participant, que la formation devra être suivie par les participantes et participants entre le 1er mai et le 31 juillet 2021, et que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 190 00 420. Un proposeur. Je propose. Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 5.6.4, paiement de facture à Fidema Groupe Conseil pour les services professionnels de consultants et gestionnaires de risques en assurance de dommages.
La recommandation est que le Conseil autorise le directeur des services administratifs à acquitter la facture pour les services professionnels de consultants et gestionnaires de risques en assurance de dommages pour le renouvellement de la police pour l'année 2021-22 auprès de Fidema Groupe Conseil au montant de 5 379,69 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au poste 02 190 00 420. Un proposeur. Je propose. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 5.6.5, ça, c'était un engagement pris dans le cadre de la dernière politique familiale adoptée un peu plus tôt ce printemps. C'est une aide financière pour l'achat de produits hygiéniques réutilisables, donc en bon français, couches lavables et autres produits de ce type. La recommandation est que le Conseil accorde les aides financières suivantes. Une subvention maximale de 150 $ pour une personne en tenant compte des taxes applicables pour l'achat de couches neuves. Subvention maximale de 25 $ pour l'achat de couches deuxième main. Subvention maximale de 50 % du montant avant taxe jusqu'à concurrence de 50 $ par personne à l'achat d'un ou des produits hygiéniques réutilisables. Qu'une seule demande par utilisateur soit acceptée et que les demandes d'aide financière soient complétées sur le formulaire disponible à cette fin sur le site Internet de la Ville et que l'aide maximale totale pour l'année 2021 soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. J'ai hésité, mais j'avais vu M. Fournier qui voulait proposer aussi ça. Ah, j'avais proposé un autre. OK, ça va. Ça peut arriver que je ne vous entende pas, hein, mais n'hésitez pas. Excusez, M. Fournier, on va vous laisser la prochaine. 5.6.6, demande de fermeture de rue pour des sections des rues Doublet et Réval-Est. C'est pour des travaux qui doivent être faits par le propriétaire des blocs qui est dans ce coin-là. La recommandation est que le Conseil autorise pour la durée des travaux de réfection du mur arrière des immeubles à logement situés au 164, 166 et 168 Réval-Est, la fermeture de la rue Doublet à partir du 172 et ce vers l'est, et la fermeture de la rue Réval et ce vers l'est du lundi 10 mai 2021 à minuit 1 au mercredi 30 juin 2021 à 20 h. Que le tout soit conditionnel à l'approbation de la fermeture de rue par le service incendie de la Ville de Gaspé. Et j'ajouterais qu'il y aura des aménagements, en fait, que le propriétaire des blocs qui s'organise pour avoir des aménagements pour ses locataires, bien évidemment. Quelqu'un le propose? Je vais le proposer. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent. On a les points de direction générale en 5.7.1. Achat de bancs avec table, plateforme de repos qui doivent passer dans la réserve d'immobilisation du quartier numéro 5 pour améliorer tout le mobilier urbain dans le secteur de la rue de la Reine. C'est un dossier de Mme Perret sur son budget discrétionnaire d'immobilisation. La recommandation est que le Conseil accorde le contrat de fabrication d'un banc avec table, de plateforme de repos et ce pour installation sur la rue de la Reine à l'entreprise Ébénisterie FD pour un montant de 24 575 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission du 7 avril 2021. Donc, on bonifie le mobilier urbain dans tout ce secteur-là. Et que la dépense soit imputée à la réserve d'immobilisation du quartier numéro 5. Quelqu'un le propose? Ben, je propose. Mme Perry le propose. Ça va pour tout le monde? Ouais, pour les gens qui ne comprennent pas tout, comme on comprend, ce n'est pas seulement 2 bancs et 2 tables. Là. Ça comprend l'immobilisation, l'aménagement, un petit peu de toutes sortes d'affaires. Là. Il doit y avoir un peu de râteau là-dedans, mais un peu de branches et de fleurs là, pour ces grammaires-là. Effectivement, c'est l'aménagement. Vous pouvez Ouais, c'est ça. monsieur Collin. D'accord. Là-dessus, dans ce cas-là, je suis d'accord. Ça marche. 5.7.2, c'est l'adhésion à la déclaration d'engagement uni pour le climat, qui est une plateforme en nature environnementale qui a été pilotée et préparée par l'Union des municipalités du Québec. Donc, on demande l'adhésion des différentes municipalités québécoises. Grosso modo, là, c'est qu'on reconnaît par cette déclaration-là que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, que les changements climatiques exigent des réponses locales. C'est que chaque petit geste compte, comme on le dit souvent. Que ça nécessite un engagement politique, qui a une responsabilité partagée au niveau des changements climatiques et que les municipalités ont un certain rôle à jouer là-dessus, évidemment. Et qu'il y a des opportunités qu'on peut tirer de tout ça. On n'a qu'à penser aux centaines d'emplois, aux centaines au pluriel, qu'il y a dans la ville de Gaspé en énergie éolienne, par exemple, qui est l'un des vecteurs de la conversion énergétique de changement climatique. On a aussi fait plusieurs actions dans les dernières années du côté de la ville au niveau de l'efficacité énergétique de nos bâtiments, de l'électrification des transports, l'ajout de bornes de recharge, l'amélioration au niveau des
je vais le dire, des matières résiduelles et j'en passe. Bref, on est dans cette mouvance-là et la mouvance devient nationale pour toutes les municipalités du Québec. Donc, la résolution est que nous, élus et élus de la ville de Gaspé, nous nous engageons à faire de la lutte au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Que nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Que le Conseil adhère à la déclaration d'engagement unie pour le climat et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Un proposeur. Je propose. Je l'ai entendu en double. M. Coton, que j'ai entendu, en fait, qui est apparu sur mon écran. Donc, je vais prendre la proposition de M. Coton. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait, merci. En 5.7.4, c'est la proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021. La recommandation est que la Ville proclame la semaine du 3 au 9 mai, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, entreprises, institutions à hashtag parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. On avait déjà adhéré à la campagne provinciale, cette fois-ci, c'est la campagne fédérale. Quelqu'un le propose? Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. En 5.7.5, aide financière à l'organisme Demeure-toi, qui a pour mission de trouver un logement adapté pour des personnes adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ils nous ont approchés avec ça. On appuie le projet. Donc, la recommandation est que la Ville accorde une aide financière non récurrente de 3 000 à l'organisme Demeure-toi pour l'année 2021, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 90 999. Un proposeur. Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui, excusez-moi, Oui. monsieur le maire, je pense que vous avez oublié le déplacement de Mme Perret pour le colloque, là, pour son inscription. Vous n'avez jamais autant eu raison, Madame Mathieu. Donc, vous avez raison. Je suis désolé. Je l'ai skippé. J'ai un petit peu de problème avec mon lecteur de PDF. Fait que merci de me ramener à l'ordre. J'avais skippé le 5.7.3. Allons-y. C'est l'autorisation de participation de Mme Aline Perret au colloque virtuel Espace Muni, qui est l'ancien Carrefour Action municipale et famille. Et ça, c'est pour le colloque 2021. La recommandation est que le Conseil autorise Mme Aline Perret à participer au colloque virtuel d'Espace Muni qui se déroulera du 26 au 30 avril prochain. Les dépenses relatives à sa participation soient assumées par la Ville de Gaspé. On parle de moins de 300 de dépenses. Et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 312. Je le propose. Je le Ah, propose. merci beaucoup. Et désolé de l'avoir oublié. Ça allait pour tout le monde? Oui. 5.7.6, dépôt d'une demande au programme d'aide à la voirie locale pour le volet redressement et accélération. C'est dans le dossier de la route de Pointe-Navarre. Donc, il y a un programme qui existe et c'est rendu à notre tour là, à l'échelle. Il y avait eu des priorisations à l'échelle de la MRC. Là, c'est rendu à notre tour de déposer dans ce programme-là. On espère avoir des réponses favorables. On parle de travaux estimés à la base d'autour d'1,8 million de dollars pour refaire la route de Pointe-Navarre. On espère toucher cette aide financière-là. Donc, on va commencer par la demander. Et si on l'a, bien, ça pourra accélérer les travaux. La recommandation est donc que le Conseil autorise la présentation de demandes d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux sur les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que le Conseil autorise le directeur des travaux publics et ou le directeur des communications et des dossiers stratégiques à remplir et signer les documents pour la présentation de la demande d'aide financière. J'imagine que M. Fournier propose, hein? Ben oui. Ça va pour La tout route le de monde? Pointe-Navarre, c'est la route du Ouais. détour. Exactement, c'est la route du détour, merci de le préciser. Fait que ça allait pour tout le monde, oui? Oui. Oui. Excellent. On espère l'aide financière. On ne peut pas promettre qu'on va réaliser la route du détour dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais on va être capable d'avancer maintenant que c'est à notre tour de déposer dans le programme d'aide. On se croise les doigts pour la suite. 5.7.7, paiement de facture pour l'installation de bornes électriques. Donc, c'est les bornes qui ont été installées à l'Hôtel de Ville, qui avaient été autorisées par le Conseil, subventionnées à 50 %. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture de 3 212,88 $ de Jean-Guy Boulet électrique, plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au fonds de roulement remboursable sur 5 ans et que le Conseil autorise le dépôt des factures au programme Rouler vert du gouvernement du Québec, qui va payer la moitié de la facture. Un proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui.
5.7.8, autorisation de signature de contrat pour une publicité nationale dans le magazine Le Québec économique. C'est un numéro spécial qui concerne le développement municipal, qui concerne la relance d'après-pandémie. Le magazine Québec économique s'adresse au secteur des affaires en particulier. On y voit une belle occasion de faire la promotion de notre ville, mais sous un angle économique, sous un angle investisseur, sous l'angle on a besoin d'investissement en logement, en garderie et j'en passe dans plein de secteurs où le privé peut être sollicité. Donc, on va lui donner une twist en fonction de nos besoins. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise la signature du contrat avec JBC Média et délègue le directeur général et ou le directeur des communications et des dossiers stratégiques pour la signature de tous les documents afférents à ce dossier. Que le Conseil autorise la dépense de 5 950 $ plus les taxes applicables et que ce soit imputé au code budgétaire 59 131 44 000. Et je tiens à le préciser, ce code-là, c'est à même les redevances éoliennes qu'on reçoit de la Régie de l'énergie Gaspésie-les-Îles. Cette espèce de fonds de développement qu'on fait, bien, on s'en sert à ces fins-là, on s'en sert pour le Gaspé Pur Plaisir, entre autres. Donc, c'est ça que ça sert. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 5.7.9, offre de services pour divers travaux au Centre de services des travaux publics. La recommandation est que le Conseil octroie le contrat pour la modification structurelle du bâtiment pour accueillir une nouvelle porte de garage qui n'avait pas été planifiée initialement dans les premiers plans et devis, là, mais qui est tout de même nécessaire. À PMI Produits métalliques au montant de 13 163 $ plus les taxes applicables et le contrat pour augmenter en puissance les ventilateurs en place à Descartec au montant de 6 250 $ plus les taxes applicables, que les dépenses soient imputées au règlement d'emprunt 1391-19, donc il restait de la place financièrement sur le budget du nouveau garage municipal pour passer ces dépenses-là. Donc, on va faire les adaptations requises. Je propose. Je propose, M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. En 5, 7, 10, achat d'une souffleuse Miller MXT 450 pour les travaux publics. La vieille souffleuse, c'est une soudeuse, pardon, soudeuse. La vieille soudeuse a plus de 20 ans et est rendue en fin de vie utile. Donc, on est allé en appel de proposition. On a reçu 2 prix. On va y aller avec le moins cher. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le mandat de fourniture d'une nouvelle soudeuse à Praxair au montant de 5 311 $ plus les taxes applicables et que ce soit affecté sur le fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Un proposeur? Je propose. Monsieur Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Il reste 3 points de ressources humaines en 5.8.1. Embauche au poste annuel de secrétaire réceptionniste et préposé à l'urbanisme. C'est suite à, il y a eu un départ, il y a eu des mouvements de personnel à l'interne. Ce serait le dernier poste à combler à l'externe. Donc, la recommandation est que le Conseil procède à l'embauche de Mme Laurie Mainville au poste annuel de secrétaire réceptionniste préposé à l'urbanisme, et ça à la direction de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à compter du 3 mai 2021. Que la période d'essai débute à compter de sa date d'embauche à ce poste, selon les modalités prévues à l'article 1.7.1.7. Que les conditions salariales soient la classe 1, échelon 1 de l'échelle salariale des cols blancs de la convention collective et que la dépense soit imputée au code de 02 610 00 141. Proposeur. J'ai entendu M. Fournier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Parfait, merci. 5.8.2. Embauche au poste temporaire de secrétaire. Ça, c'est le poste pour les élections municipales. Ça a l'air qu'on va voir ça cet automne. Donc, il y a tout du travail d'organisation à faire avant la période électorale. Donc, la recommandation est que le Conseil procède à l'embauche de Mme Noémie Bourget-Ayotte au poste temporaire de secrétaire pour effectuer le remplacement des absences des adjoints et réceptionnistes ainsi que pour travailler sur la préparation des élections. Que la date d'entrée en fonction soit le 5 juillet 2021 et que cet emploi se termine au plus tard le 12 novembre 2021. Que le directeur général soit autorisé à signer au nom de la Ville de Gaspé le contrat d'engagement, que le salaire applicable soit celui de la classe 2 des cols blancs à l'échelon 1. Que la dépense salariale soit imputée au code 02 132 00 141 pour 42 et 02 140 01 198 pour 58 Un proposeur. Je propose. J'ai entendu Mme Mathurin. Ça va pour tout le monde? Oui. Et finalement, dernier point, embauche de pompiers à temps partiel et d'un nouveau membre de l'équipe des sauveteurs. La recommandation est que le Conseil nomme au sein de l'équipe des pompiers à temps partiel du Service de protection des incendies pour la caserne de Gaspé, M. Brian Fisher. Que le Conseil nomme au sein de l'équipe de pompiers à temps partiel du Service de protection des incendies de la caserne de Douglastown, Mme Sonia D.E. Apinis.
M. Kurt Bond et M. Samuel Papineau Schneiderman. Que le Conseil nomme au sein de l'équipe de pompiers à temps partiel du Service de protection des incendies de la caserne de Saint-Maurice, M. Jimmy Côté. Que le Conseil nomme au sein de l'équipe des sauveteurs, M. François Tremblay. Un proposeur. Je propose. M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est là, on n'avait pas d'avis de motion, pas de rapport de comité. La période de questions du public a été faite. Ça me prendrait quelqu'un pour fermer la séance. Je propose. Monsieur Coton, parfait. Merci tout le monde. On peut cesser l'enregistrement.